Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Kemo, Sunkaro Kemo Mhm. Kanté. Ouais. Bienvenue. Merci Il nous beaucoup. connaît. Alors, Je vais lui montrer quelques photos où on va parler de la musique, de comment il se souvient de certaines choses. cette photo, ça date beaucoup. Normalement, moi, je ne me rappelle pas trop de l'année, Mhm. mais c'est à peu près quand j'étais tout petit, parce que j'ai commencé par cet instrument-là, le Le balafon, balafon. Mhm. à travers le jeune frère de mon père, Mamoudou Kanté, qui a commencé à apprendre tous les enfants de la famille au balafon. Donc, c'était moi qui étais le plus intelligent. Dès qu'il nous donne une note, c'est moi qui maîtrisais ça et je jouais. Mais après, la guitare est venue et puis le chant. Mais ça a été mon premier instrument que j'ai touché. Donc, dans Le la balafon. musique, tu n'as pas commencé par la voix, tu as commencé par Non, les instruments. je chantais pas du tout, moi. Et tu as commencé à chanter à quel âge? C'est quand j'étais au lycée, Mhm. si j'ai bonne mémoire. Parce que au niveau du primaire, j'étais concentré sur le football. Ok. C'était que mon version football. D'accord? Et jusqu'au collège, c'était que mon version football, mais un peu musique. C'est là où j'ai commencé à jouer le À balafon, aller vers la guitare, la musique en... voilà, un tout petit peu. Mm. C'est arrivé au lycée maintenant que, à travers mes parents, ma maman, mon père, et j'ai commencé à prendre le micro dans les cérémonies. Je me débrouillais, mais pour la première fois, ma voix tremblait beaucoup. J'avais honte aussi du public, Mhm. mais je ne savais pas que c'était au fur et à mesure que ça vient, quoi. Justement, on a une photo ici avec toi, Waouh! avec la guitare. Ah, mais les photos là, comment tu as récupéré ces photos là? Écoute, Comment? c'est la magie de l'émission. On va essayer de le garder. Ouais. D'accord? Bon, si j'ai bonne mémoire, ça c'était à l'occasion d'une cérémonie, Mhm, un mariage que animait mon père. mhm. Donc c'était à ce moment, je jouais la guitare. J'avais commencé à accompagner mon père et ma mère dans les cérémonies. Donc ça, c'était mes débuts en tant que guitariste, quoi. En effet. Est-ce que cette photo aussi de ta mère, qui est à un concert au Palais du Peuple, justement, puisque tu parles de ta mère, Ouais. est-ce que tu étais là ce jour-là? Je pense que c'était lors de sa dédicace Mhm. au palais, sa première dédicace, si j'ai bonne mémoire. On l'a habillé comme ça, ce jour-là. Mais ça date beaucoup, hein, je ne me rappelle pas de la date aussi. D'accord. C'est quand la première fois que tu as pris le micro pour chanter en public? Bon, pour la première fois, c'était à Afia, quand la famille animait un mariage. Mhm, Mon papa était en France, mhm, d'accord? Et j'étais venu normalement pour jouer la guitare. mhm. Mais au début, il y a le jeune frère de mon père, Fodé Kanté. C'est lui qui m'a appris à jouer à la guitare et à chanter. Lui, il m'a dit, enfin, il faut essayer le micro, voir ce que ça peut donner. J'ai dit, moi, je ne sais pas chanter, moi, j'ai honte. Regarde mes amis qui sont là, ils vont rire sur moi. Il dit, non, vas-y, il faut essayer. Donc, j'ai dit, ok, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Donc, quand j'ai chanté, ma maman a appelé mon père directement en France pour Mhm. lui dire d'écouter, je suis en train de chanter. Donc, il a appelé, il a écouté par voie téléphonique ma façon de chanter. Il a dit, ah, c'est bien. Il a eu le courage de chanter, bah, c'est Quelle est bien. c'était quoi cette chanson? Et c'était Diniba. Tu peux nous faire une petite démo? Sara yelala gilidinina gililakao. Sara yelela gilidinina namolu sonte saramala. Kanifo kasira kaliye, kasira kaliyo, dini sorona yele. Aladiana mo doyo doyo, tode dinia. C'était ce morceau. Ah! C'est pourquoi souvent il y a certaines chansons de ton père, quand je traduis, tu dis Mhm. oui, cette chanson, ça m'a beaucoup, c'est sur cette chanson que j'ai commencé vraiment Ouais, à être encouragée, à bien aller sûr, vers la musique et tout. bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, le plus souvent, Mhm. les gens, y compris moi d'ailleurs, on dit souvent que ta voix fait mais vraiment penser à ton père. On Mhm. ferme les yeux, c'est comme si c'était lui qui était encore là. Mhm. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? En tout cas, ça fait plaisir que les gens pensent que j'ai la voix de mon père. Sinon, moi, je ne le pense pas, hein. Ce n'est même pas dans
dans mes programmes ni dans mes idées. Ça a été ma plus grande difficulté dans les musiques que je fais. Souvent, quand je chante, on ne pense pas à moi, on pense directement à mon père. Mais moi, je ne vois pas ça trop. Parce que Ok. papa a une grande voix, plus que Mhm. moi. Moi, j'ai une voix petite d'abord. Voilà, il y a une grande différence entre moi et lui, parce que je connais les qualités de cet homme. Il est D'accord. trop fort, trop fort. Oui. Et justement, en parlant de ton père qui te disait, il n'y a pas de footballeur chez moi, il y a de grands griots chez moi. Mhm. Et quand on dit ça, on pense à toute une famille, du coup, qui fait soit de la musique tout court, soit il se lance aussi dans votre, on va dire, votre instrument principal, qui est de faire le griot. Je veux faire un rapport avec ta sœur Mhm. et ton frère. Je parle ici de Mbalou Mhm. et de Kems, James, qui portent le même prénom que qui est toi moi. d'ailleurs, parce Ouais. que vous avez le même Le même homonyme, nom, hein. ouais. C'est C'est- bien ça. Donc, à quel moment vous vous êtes dit, vous les jeunes, que peut-être ça c'est le moment de faire comme papa? Est-ce que ça vient du fait que vous avez fait un consensus où chacun a pris le temps, l'envie, le courage d'y aller tout seul? Bon, normalement, on a commencé depuis tout petit, hein. Nous tous, toute la famille, normalement, tout le monde chante, Mhm. du début jusqu'à la fin. Sauf celui qui s'y met pas là-dedans, mais ça coule dans nos veines, quoi. Ton premier hit, le premier single que tu as fait, c'était quoi? Le premier single, c'est Indiana Mon, Sadeni, que j'ai fait. C'était en 2014, Ok. quand ma petite sœur est décédée, Feremba Kanté. En 2014, moi, j'ai fait sortir mon premier single. Ok. Ça, Ouais. c'était quoi le ton un peu? Tu peux nous chanter C'était des airs? un amour, j'ai composé avec ma grande sœur Diniba Kanté. On a fait écouter à papa. Papa a dit, ah, vous êtes prêt à le faire? On a dit, ouais. Et puis, je suis rentré au studio. Tout a été financé par le papa. On était à trois, moi, mon père, ma mère et Mm. l'ingénieur Alphonse Akolea. Sadeni, Niana, Yarabi, Kagele, Kelena, Miribai, Mone, Diana, Mote, Afo. Kuma, Kuma, Diana, Mo, Kuma, Fe, Moni, Abini, Keleke, Amadia, Tole, Quagaya, Fema, Akito, Alanikela, Ngakumi, Keila, Diana, Mo, Ikana, Maluya. Voilà, ça a été mon tout premier single que j'ai sorti. Et qu'est-ce que elle a laissé comme empreinte dans la famille? Waouh, c'était trop triste parce que à la maison, nous, on ne connaissait pas le décès. C'est notre petite sœur qui vraiment, ça nous a beaucoup touchés. C'était la première fois que je vois mon père pleurer. Ouais, papa, il a beaucoup pleuré ce jour-là. Je le vois ce jour-là où il se disait, quand je suis revenu du mariage, j'avais la guitare au dos, il m'a vu, il a crié. Il dit, ta petite sœur est partie, mon fils. C'était vraiment, c'est pas facile, quoi. Mm. C'est pas facile, mais ainsi va la vie et Ouais. tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Là, on va attaquer une partie où on va parler plutôt de ton style musical, D'accord. de ton style vestimentaire D'accord. et de ton style de communication. Ok. D'accord? La première, ton style musical. Tu as choisi un style qu'on reconnaît aujourd'hui très facilement. Ça va être ce qu'on appelle en Guinée le style Mamaya Mhm. ou plutôt le mandingue moderne, Mhm. Mamaya moderne. Mhm. Est-ce que tu comptes t'arrêter sur ce style musical-là ou bien c'est juste pour un temps et après tu as envie d'élargir tes horizons? Bon, déjà, moi, j'ai fait la musique mandingue. Oui. D'accord? Parce que je suis né dedans, grandi dedans et je vais mourir dedans. Je Mhm. suis déjà un griot du mandingue. Mais le moderne est venu pourquoi? Parce que les temps changent. Mhm. D'accord? On n'est pas de même époque que les papas. D'accord? C'est pour cela qu'on fait la musique afro-mandingue. C'est ça. D'accord? Pour un peu jumeler avec le moderne, quoi. Mhm. Tu vois? Mais sinon, je me débrouille avec tout genre de musique. Comme quoi? Que ce soit reggae, Ne me que ce tente pas, hein. soit... Si tu as dit reggae, tu vas chanter reggae Non, ici. si je dis reggae, je ne dis Mm, pas la façon de chanter. mm, La mélodie, couleur. mm. Ah, ok.
D'accord? Tu peux Mhm. mettre une couleur reggae. Par exemple, dans mon album où j'ai chanté pour Tonton Benedi Record. Oui, C'est une oui, oui. couleur reggae, Oui, mais exactement, reggae c'est vrai, mandingue. c'est vrai. De l'afro, Mm, d'accord? Il s'agit mm. seulement que tu me donnes la couleur et puis voilà, ça passe. Mais en tout cas, justement sur la musique de Benidi Mhm, que tu avais fait, mhm. ça m'a vraiment, au début, ça m'avait déstabilisé. Je me suis dit, je n'ai pas l'habitude de le voir sur ce terrain-là, sur Ouais, cette voie-là. ouais, Mais oui, c'est tentant. c'est ça. C'est vraiment tentant. Est-ce que toi, Mhm, il t'est arrivé de te dire, oui, mis à part le côté reggae qui est mhm, vraiment présent dans la chanson, hein, mhm. tu t'es dit, oui, je vais essayer toutes les couleurs et je vais voir ce que ça va donner. Bah ouais, Est-ce que c'est prévu? par exemple, dans mon album que j'ai sorti, l'album Princesse, Mhm, si tu écoutes très bien cet album, tu vas retrouver tout genre de musique, mm, que ça soit afro, pop, reggae, mhm, mandingue, toutes couleurs, d'accord? C'est pour dire que, en fait, je me débrouille à ma façon, mhm, d'accord? Je ne dirais pas que je fais à 100%, tu vois? Mais par exemple, quand tu m'invites dans des compiles où il y a euh, la tendance est purement urbaine, mhm. dès que je viens, je m'impose. Et je fais comme si c'était ma couleur. Oui. Écoutez seulement les compiles que Et j'ai donc, participé. pour faire Par le exemple, lien, ne ratons pas mm, le train qu'on a fait. C'était une programmation purement urbaine. mhm. Quand je suis venu, je me suis retrouvé avec les Baleza qui étaient là, Oui, oui. Tweed, tu vois, non, tous c'est les rappeurs. Balthazar, qui sont aussi des rappeurs, c'est Voilà, vrai. des Oui. rappeurs. Mais j'ai vu la programmation, ça m'a inspiré directement. J'ai Mhm. fait du mandingue. C'est un mélange. Ok. D'accord? Il s'agit Mhm, seulement que tu sois ouvert, que tu sois inspiré, et mhm. puis ça donne bien. D'accord. Donc, je me débrouille de tout. Justement, pour continuer sur, toujours sur le style, Mhm, on a ton style de communication. mhm, Toi et moi, on a déjà eu une conversation mhm, où tu m'as dit que aujourd'hui, pour avoir les gens, pour pousser les gens à t'écouter, il faut mhm, faire quelque chose qui les parle. mhm, Et le plus souvent, ils ne vont pas, même s'ils se disent oui, toutes les chansons c'est pareil, mais ils vont forcément aller sur les chansons justement là qui sont pareilles. Et quand on a parlé, tu m'as dit, écoute, pour mieux attirer les gens sur ta musique, il faut que ta communication là, quand tu chantes, que tout le monde se dise oui, puisque tout le monde veut ça, il faut mhm. que tu chantes ce que les gens aiment. Exact, Et après, tu vas chanter ce que toi tu aimes et ce que peut-être tu as envie de proposer. exact. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être un frein pour toi plus tard, pour dire oui, comme tout le monde fait, comme tout le monde, Mhm. ben, justement, toi, de ton côté, tu risques de te perdre dans ce lot-là. Bon, je pense que chaque chose a son temps, d'accord? Et la musique évolue en fonction du temps. En ce moment, pour briller musicalement sur le plan international ou bien sur le plan national, déjà, notre pays est à part musicalement en ce moment. Je ne parle pas des années de nos papas, parce Mhm, qu'ils ont vraiment fait de la bonne musique. mhm. Ça conscientise, ça te met sur des rails. Si tu es déraillé directement, en fait, ça t'enseigne, quoi, Mm, la musique de nos papas. Mais mm. maintenant, il faut faire du buzz. D'accord? Maintenant, il faut mettre de l'engouement sur toi. Maintenant, il faut chanter bizarrement pour Ouais. que le public te réclame ou bien t'écoute. Pourtant, dans ta communication, encore une fois, tu ne fais Mhm. pas de buzz. Exact. Tu vois, enfin, en tout cas, pas le buzz qu'on voit avec la plupart des chanteurs d'aujourd'hui. Tu Mhm. n'es pas dans ce type de buzz-là. Mhm. Donc, comment tu fais alors ta communication si tu ne fais pas ce type de communication? C'est très simple. Je respecte juste ce que le public réclame. D'accord? Dans ma façon de chanter. Parce que quand tu chantes aujourd'hui, tu chantes des morceaux de conseils. Genre, je dirais que 100%, tu seras écouté que par 20%. Mm. Mais si tu veux que 90% t'écoutent en ce moment, il faut chanter n'importe comment, de l'amour. Il faut raconter tout dans la musique. Donc, c'est pour cela, je me dis, OK, chanter bien là, on va, on va bien chanter, d'accord? Mais ce que le public réclame, Mm. c'est ça on va mettre dans la musique.
pour que nous aussi, nous soyons écoutés, consommés. Parce que tout est devenu commercial en ce Ok. moment. Même avec qui tu travailles en ce moment te dira, si tu ne fais pas du commercial, je ne peux pas travailler avec toi. Parce que je mets de l'argent pour que j'ai de l'argent. Tu C'est as du déjà eu ce gain-gain. genre de retour? Bah oui, bien sûr. Avec la Les... maison dont je travaillais, Oui. Jack Music Prod, Mhm. le manager principal m'a dit, c'est là. Il dit, il faut que tu fasses du commercial. Mais il a parfaitement raison. Parce que c'est de l'argent qu'on finance sur toi. Mm. Si on finance de l'argent sur toi, vous sortez un, deux, trois projets, il va falloir que des promoteurs ou des mécènes viennent vers vous aussi, vous appellent pour des concerts, pour que vous ayez un petit Donc, si ça contrat. change, si imagine, il y a une structure qui vient et Mhm. qui dit, faites ce que vous aimez faire, faites ce qu'il y a vraiment de très structuré, de très travaillé, Mhm. et on vous suit. Mhm. Tu penses que les choses vont pouvoir changer comme ça ou Bon, musicalement, quand même, parlant sur le plan national, la Guinée, oui, il faut suivre le rythme du public pour ne d'accord. pas, pour ne pas que, genre, tu sois perdu, ou bien tu sois pas sur le top, ou bien Mm. tu sois pas consommé. Bon, Ouais. troisième style, c'est un style vestimentaire. D'accord. Ah, ok. Il faut Uh-huh. que je m'asseye bien là. Voilà, Pour que, ibalanga ils de n'ont qu'à bien yiki. voir le truc. Ok, T'as vu, non? déjà, T'as capté ou quoi, wesh? je t'ai... T'as vu, Bon, non? tu me fatigues maintenant. Ouais. Donc, ya connaît un pas mambe. Donc, ibalanga de yiki. Euh, ton style vestimentaire, comment tu le qualifies? Bon, mon style personnel, ça vient de Sankara, Koumandé de chez moi. Mhm, Je m'en fous de quelqu'un. Si je m'habille, je sors. Si tu mm, apprécies, ok. Si tu n'apprécies pas, moi, je suis mm. un Sankaranka. D'accord. D'accord? Mhm. Mais voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Bon, je m'habille d'abord moi-même, d'accord? En sortant, je demande des amis. Mhm, Et j'ai des grands qui ont des boutiques aussi de vente de vêtements mhm. que j'appelle. D'accord? Ok. Quand je les appelle, je dis grand, je dois partir ici, je dois partir ici. Est-ce que tu as une petite dédicace à faire à ces gens-là? Voilà. Mon grand, Mm, Dibouzi, d'accord? Il est à Dessine là-bas. mm. Par exemple, ça, c'est lui qui m'a habillé. Dibouzi, tu as bien fait ton travail. Voilà. Bravo. Et il y a mon grand Kalo aussi, Mhm. qui est très, très bien. Bon styliste, Kalo Holding. D'accord. Voilà, lui aussi, il est super bien. Et mon grand Kerno aussi, qui Mm. fait des pasins top. Donc, c'est D'accord. ces gens-là qui m'aident. Parce que quand ils me disent, tu veux qu'on fait quoi? Je dis, non, non, non. Moi, je suis un artiste. Je suis un créateur de musique. Mhm. Vous, vous êtes créateur d'habits. Donc, il faut créer. Ce que tu me proposes, moi, je porte ça. D'accord. Donc, c'est comme ça que je fais. Très bien. On sait toujours que dans la culture guinéenne, Mhm. j'ai pas envie de dire africaine parce que c'est large, Ouais. mais dans la culture guinéenne, c'est parfois très mal vu, Mhm. jusqu'à présent d'ailleurs, qu'un homme se fasse des piercings, Mhm. d'accord? Qui Mhm. porte des boucles d'oreilles comme tu en portes Ah, c'est aujourd'hui. ça qui te gêne. Ah non, pas du tout. Ça te gêne. Ah, pas du tout. Si ça te gêne, Regarde, à Falambeli. amuno man généré. Amuno man généré. Anaran va générer la femme falambe. Ah, vous n'avez Car, pas parce que voilà. ça, là, Mm. même mon père a fait ça. Yeah. T'as capté gauche? Mon père a fait ça. Et Le plus grand chanteur, écoute. non, il faut pas me toucher. Si tu dis encore wesh, on Ah, arrête. je vais pas dire. Mais écoute, Mm, je dirais le roi du mm, Manding, mm, tonton Salif Keita, mhm. jusqu'à aujourd'hui. Moi, ça, c'est aimant, ça. Oui, non mais attends. Ma question, je te la pose, d'accord? Moi, je ne pose pas par rapport à moi. Est-ce que dans ta famille ou dans ton entourage, ça a posé un problème parce que tu portes un piercing? Bon, ça, normalement, c'est pas percé, c'est Mhm. aimant. Oui, ça, je l'avais compris. Mais je veux D'accord? dire, tu sais, les gens, ils vont dire, même si c'est un aimant, les Mhm. parents peuvent dire non, en fait. C'est vrai, mais mes parents ne se sont jamais plaignés de ça. Mhm, Par exemple, mon papa, mhm. déjà, lui, il rigolait sur moi quand je faisais des choses. Par exemple, quand il voit que je me suis habillé ou bien je fais Un des genres de thug. trucs, il dit, Mm. ah, il m'a fait un follow. C'est que moi, j'ai passé. Tu pourras même pas atteindre le demi. Donc, lui, il rigolait sur moi. Et ma maman, elle, elle rigole seulement quand je m'habille, voir des trucs de et, awakobali. Donc, personne ne se plaint quand même. Et Donc, on puis, t'a laissé ta liberté de t'affirmer et de faire ce qui te semblait bien aussi. vous savez, quand on est artiste, Oui. toute chose nous va.
Mhm. D'accord? Tu peux faire tout, seulement un artiste. Mm. D'accord? Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux mettre En fait, c'est le métier d'artiste qui Pour te artiste réclame fatolé. de te faire cela. Mm, mm, D'accord? Tu n'as pas le mm, choix. Même moi, par exemple, moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas m'habiller même comme ça. mm. Mais être star aussi, ça demande tout cela. D'accord. Ouais. Donc, comment tu peux qualifier ton style? Est-ce que tu dis que c'est un style qui peut changer, qui est varié, tu n'as pas un style fixe, ou tu te dis, bon, ben, en général, j'ai ce style-là, mais je vais, parce on t'a déjà vu en boubou le plus souvent, et Mhm, aujourd'hui, tu as un style, on va dire, beaucoup plus urbain. mhm, Donc, est-ce que tu te dis que ton style reste, on va dire, le traditionnel, le culturel, plus mhm, c'est plus mhm. juste, le culturel, ou bien c'est très, très mélangé, très diversifié? J'aime beaucoup le culturel, Ok. mandingue surtout, parce que Mm, même quand je sors dans les cérémonies, j'aime bien porter le bazin. mhm, D'accord? Parce que ça me va beaucoup. mm, Ça ressort mon identité. mm. Donc, tu vois, non? Mais comme je suis artiste, tu es obligé de varier, de faire parfois des trucs modernes. Parce que tout le temps, mandingue aussi, c'est pas bien. C'est pour cela, des fois, je m'habille comme ça. En Mm. fait, varier, quoi. Tu varies, Faire un d'accord. mélange. Est-ce que tu comptes t'habiller un de ces jours comme ça aussi dans tes clips et donner en donnant une autre couleur justement musicale à tes... Bien sûr, par exemple, les derniers clips que j'ai sortis, je me suis habillé en mandingue moderne, D'accord. varié comme le genre musical que je fais. Ok. Et les prochains clips que je ferai aussi, ça serait toujours comme ça. Ça ne va Très pas bien. changer. C'est bon. On y va pour la troisième partie avec les quiz et puis toutes les questions un peu foufou qui vont arriver. Et Allah, ah ouais. Kems, c'est qui pour toi? Parce que on voit souvent Kems dans les musiques. Enfin, il a récemment sorti une très très belle musique, Mhm. Dolon. Dollar, ouais. Voilà. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour ces chansons. Mhm, mhm, Mais j'ai envie de te voir dans une de ces chansons. Pour ceux qui ne le savent pas, Kems Kanté, qui s'appelle aussi Sunkaro Kemo Kanté, comme mhm, lui, mhm. est son frère. Ouais. Alors, ils sont certes cousins, mais ils ont, c'est plus que de la cousinerie, C'est la même famille, c'est le la même même sang. famille, c'est le même sang, c'est Le des même sang. frères. Ouais. Donc, j'ai envie de te voir dans une chanson Mhm. que tu interprètes une chanson de ton frère. Ok. Choisis n'importe laquelle et je te laisse. Chantez-moi. Tu chantes, oui. Ouais, fait comme ça pour la bouche. Ah, c'est comme ça, je vais lui envoyer. Je vais dire, ton frère ne connaît pas tes chansons. Tu Ah! t'amuses ici avec ces chansons dans Non, mes oreilles. comment bah, c'est que je l'aime bien parce qu'il chante bien, il Je a n'ai une jamais très dit le très contraire. belle voix. Encore heureux, vous êtes des frères. Ouais. Mais tu vas chanter. Et ah, Dolo, on va chanter Dolo ensemble, non? Non, jamais. Tu m'as vu en train de chanter. Bah, Si moi je chante, mais tu vas tout, m'aider un peu. toutes les caméras là vont exploser. Tu vas Faut m'aider. Tu chanter. sais, Kimomba est plus pop. Tu vois, non? Afro-pop, afro. Tu vois, non? Urbaine. Donc, déjà, ça, c'est une question non répondue. On va laisser ça. Non, non, non. Kimomba, prochainement, on va tout. Je- On va venir à ça. Déjà, ça, c'est pas répondu. Il n'y a Euh, pas de souci. ouais, On y va pour la deuxième. ok. Est-ce que tu as des choses de prévues avec tes frères et sœurs? Bon, ça, c'est la plus grande surprise. Mhm. D'accord? Et je prévois quand même faire quelque chose avec ma petite sœur ici, Ok, avant de partir. avant de partir, Mhm. parce que je prépare un épée. Mhm. Voilà, mon épée, le premier extrait est sorti, Première Dame. Mhm. Voilà, ça c'est sorti. Et dans l'épée, il y aura un featuring avec ma petite sœur. Voilà. Et Un le morceau est featuring déjà avec ta fait. petite sœur, mais je ne vois pas de featuring avec ta mère. Bah, la maman, c'est notre inspiration. Oui, et justement, il faut sortir, il faut montrer aux gens qui t'a inspiré. Pour faire ça, moi je pense qu'il faut rendre hommage à la maman. Il faut composer une chanson, une très belle chanson pour la maman Pour vous aussi. dire, en bref, il ne va pas le faire. Si, j'ai déjà composé, mais ça serait aussi dans mon épée. Ah, Le ok, morceau pour ma maman. d'accord. Ça aussi, c'est préparé. Très bien. Et quand je reviens Oui. en Guinée, Mm. il y aura un featuring aussi avec mon frère Kems. Très bien. Ouais. Alors, encore une fois, Kemo Kanté est avec nous en France. Ça, c'est parce que nous prévoyons pour tous les chanteurs guinéens
en particulier, mais aussi africains en général, mandingues, tout ce que vous voulez, Ouais. quand ils sont de passage, ils sont les bienvenus chez Tanti Musique pour nous parler de tout ce qu'ils ont envie de parler musicalement. On va passer au quiz. Ok, Il n'y a pas à se défiler. Tu n'évites pas les questions. d'accord. Quel est, si tu étais un chanteur, un autre chanteur Mhm, guinéen, mhm. qui serait cette personne? J'ai Si pas tu compris. étais un autre chanteur et Mhm, que tu avais envie d'être dans son style musical, ça mhm. serait qui? Un autre chanteur. Oui, avec le même style musical. Genre, si tu avais le même style musical, si on te disait, OK, là, tu es une autre personne. Je suis pas Kémon. Tu n'es pas Kémon. Ok. Tu es une autre personne, un autre chanteur guinéen. Mhm. Ça serait qui? Tu choisirais d'être dans la peau de qui, par exemple, pour interpréter peut-être sa chanson? L'ancienne génération ou la nouvelle Toutes génération? générations confondues. Hormis ton père, hein? Hormis mon père, parce que si, c'était lui, hein. Ah oui, parce que c'est C'est- trop facile sinon. Voilà, c'est lui mon père, c'est lui Mm. mon idole. Mhm. Euh, En Guinée ou bien dans le En monde? Guinée. En Guinée seulement. Mm. Dans le Euh, monde, je sais qui c'est directement. qui? Salif Keita. Bah, c'est ça. Oui, tu vois, t'es trop prévisible là, donc il Bon, faut... à part mon père, sinon tous ces anciens-là sont des bons chanteurs. Oui, Tout le oui. monde chante bien. Mm. Mais j'aime bien tonton Amadou Soudia. Mhm. Ouais, ce monsieur, par sa simplicité, j'aime bien. Quand j'ai rencontré cet homme en France ici, je suis venu pour la première fois à Boulois. Mm. Il m'a montré quelque chose de... C'était exceptionnel. Il se comporte même pas comme une légende. Simple. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'aime D'accord. beaucoup sa façon de chanter avec simplicité. J'aime des personnes simples. Ok. Moi. Et si tu avais un autre style musical que tu devais emprunter pour, on va dire pour toujours, ça serait quoi? Quel style musical? Style mandingue. C'est ça, Non, j'aime. un autre style que Un le autre style mandingue qui n'est pas justement. mandingue. Oui, Euh, J'aime bien du reggae. le reggae. Ouais, j'aime bien D'accord. ça. Et si aujourd'hui on allait te définir, on te définit aujourd'hui, Mhm. qu'est-ce qu'on dirait de toi? Un homme simple. Très simple. Et qui te dirait ça, par exemple? Tes amis, ta Tous famille, mes amis me connaissent. Ma tes amis famille, diront que tu es simple. mes amis, ma famille, je suis simple. J'aime la simplicité. Ok. Si tu devais enlever aujourd'hui, euh, ça va être très vicieux ce que je vais faire. Ok. Si tu devais éliminer une chanson guinéenne, une Mhm. seule chanson guinéenne, Mhm. ça serait laquelle? Une chanson guinéenne. Oui, De qui? peu importe. Éliminé. Oui, éliminer la chanson. Tu dis, cette chanson, je la supporte pas, il faut qu'on l'enlève. Bah, de tout genre. Oui, peu importe la chanson. Quelle chanson que je n'aime pas. Bon, à part les gens, les artistes qui insultent dans leur musique, à part ça, hein. D'accord. Mais je ne retiens même pas les musiques. Tu retiens pas ces musiques-là. Je ne retiens pas. Mais les chansons où on insulte, Hmm. j'aime pas du tout. Tu n'aimes pas du tout. Mm. Donc, souvent, les chansons de reggaeton, hip-hop, là, tu n'écoutes pas vraiment. Non, j'aime bien les artistes, rappeurs, Hmm. urbains. Mais dans toute chanson où on insulte, moi, Hmm. j'aime pas. Ok. Mais est-ce que tu as déjà eu des chansons où on insulte et que tu as vraiment aimé? Oui, dans les Hmm. shows de la rue, j'écoute, mais je ne retiens pas. Maintenant, Mm. quiz Nara, là, tu dois choisir. Ok. Je vais te présenter deux chanteurs, deux chanteuses ou chanteurs-chanteuses. Mhm, Tu choisis entre les deux. mhm. Mais on peut être au milieu, non? Jamais. Oui, Hein? il y a Je moyen. n'ai rien ici comme gage. Genre, j'ai pas de piment Moi, que maman, tu me me... rioga gere. Non, il me réunit, Guérima, t'inquiète Parce pas. qu'il nous dit tongo ya, gamana, kemo bara gitongo, entenduna, donc ça serait Non, direct. et à mon ramba y tongo kono boira kolon de la femme fa. Et non non voilà. Bah, on verra bien. Ah, ok. Si je mets Kemo Kanté Mhm. face à Soul Banks. Je prends sous banque. Ok. Soul Banks face à SMS. Face à SMS. Hmm. Mais c'est pas le même genre de Oui, musique. c'est pas grave. Déjà, tu as grillé tout à l'heure. La partie que j'ai éliminée du montage, tu l'as grillée. Donc là, tu es obligé. De toute façon, là, c'est tous les chanteurs. Je vais mettre 10 personnes. Bon,
Soulbanks et SMS. Oui. J'aime bien ce que SMS donne en tant que message. Mm. Et c'est un artiste vraiment engagé, Mhm. d'accord? Mm. Mais je préfère Soul. D'accord. Ouais. Donc, Je préfère Soul. Soulbanks face à Ibro Niamé. C'est pas le même genre. C'est Non, pas grave. c'est pas Là, le je te même parle de tous les genre. chanteurs. Alors, pour te la faire courte et simple, tu vas choisir une personne à la fin. Je vais te dire à la fin que cette personne-là, tu te dis que c'est une personne que tu peux écouter tout le temps, peu importe le style, machin, le temps, tu sais, par rapport au temps, tu peux changer de style musical. Donc, c'est la personne que tu peux écouter à tout le temps, tout moment. D'accord? Ouais. Donc, Soulbank Ibro Niamé. Déjà, Ibrounia, mais c'est mon bébé. D'accord, on a fait un featuring que j'ai beaucoup aimé. Elle chante super bien aussi. Mais comme c'est pas le même genre musical, Soulbanks, c'est plus world music. D'accord. Donc, je préfère Soul. Très bien. Soulbanks Azaya. Et bam, 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 bam. Soulbanks et Azaya. J'aime bien Azaya. Bon compositeur, bon musicien, qui est l'un des meilleurs artistes actuellement de la Guinée. Je le respecte beaucoup. D'accord? Ah, mais mon grand, je suis désolé. Je préfère Soulbanks. Parce que c'est de la world music. Soulbanks Djelikaba Bintou. Non, c'est pas le même genre. C'est italien. Je dis, c'est tout le temps, tout moment, peu importe le style, tu prends. Djelikaba Bintou aussi, c'est une grande sœur que je respecte beaucoup, qui chante super bien. D'accord? Que vraiment est une diva aujourd'hui de la musique guinéenne. D'accord? Mais bon, comme c'est pas le même genre, sous les plus world. Très bien. On va aller un tout petit peu dans le world music. D'accord. On va voir ce que tu vas donner. Voilà. D'accord? Soulbanks Manfila Kanté. Waouh! Non, tonton Manfla. C'est autre chose ça. C'est autre chose ça. Mon beau, je suis désolé, mais tonton Manfla, c'est high level. N'est-ce pas? Ok. C'est high level, tonton Manfla. Donc, monsieur Manfila Kanté, Amadou Sodia. Bon, ils ont pour moi à peu près les mêmes styles. Moi, je me dis même que tonton Amadou a la même voix que tonton Manfla. Si tu as écouté leurs chansons, ils ont la même voix. Mais je préfère tonton Manfla. D'accord. C'est l'icône. Ok. Manfila Kanté, Fodé Kouyaté. Ouais, tonton Fodé, c'est mon père. C'est mon père, tonton Fodé. J'aime bien aussi ses messages. Lui aussi, il chante des conseils. Il a des très bons messages dans ses chansons. Mais tonton Manfla, ouais. C'est une école, tonton Manfla. Donc, Manfila Kanté. Tu vois venir, vois hein? venir. Mori Kanté. J'étais feinté. Tu voyais ton père venir, mais j'étais feinté. Mori Kanté. Waouh. Sweetie, honnêtement, tes questions sont lourdes, hein? Vas-y. Bon, ça c'est un peu difficile. Parce que voilà deux artistes vraiment à respecter. Tonton Mori Kanté a été un artiste qui a vendu la musique africaine de Guinée dans le monde entier. Le monde entier. Le monde connaît la Guinée, c'est à travers Mori Kanté. C'est le griot 5 étoiles. Mais? Personne ne se compare à lui. Mais? Non, c'est pas mais. Moi, ok, oui. entre tonton Manfla et tonton Mori, pour la grandeur, et l'image et toutes ces satisfactions que tonton Non, alors, Mori Kanté a eu. c'est pas dans le sens là. D'accord. C'est dans le sens où toi, tu vas, quand tu t'assois, que tu vas écouter tout le temps, tout moment, peu Parce importe. que moi, j'écoute tout le monde. Tous ces artistes-là. Ok. Je suis plus ancienne génération que nouvelle génération. Donc, qui tu choisis là? Moi, je suis à écouter. Au milieu, entre les deux. Ouais. On, Parce que j'écoute beaucoup tonton Mori. J'écoute beaucoup tonton Manfla aussi. On finit sur ça? Au milieu. Je dis au milieu. Ah, ça, c'est très bien. Bah ouais. C'est un bon jeune. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. Ouais. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment. Merci.
Et on espère vous revoir très très vite Ouais. sur nos différentes plateformes. Mhm. Merci encore. Merci. On est ensemble.